Jésus vous parle de l'angeur que personne ne voit. Aujourd'hui, il vous donne un soulagement. Avez-vous déjà ressenti cette angoisse silencieuse qui vous serre la poitrine, étouffe votre âme et qui n'a pas de nom? Cette douleur que personne ne voit mais que vous portez chaque jour, comme si quelque chose en vous criait à l'aide, alors que le monde continue normalement autour de vous. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes là, tranquille à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous vous effondrez. Et si je te disais ça, Jésus te parle en ce moment? Oui, ce message vous est venu parce qu'il sait ce que personne ne sait, il voit ce que personne ne voit. Et aujourd'hui, il veut alléger le poids que vous ne pouvez plus supporter. Il y a des moments où le cœur semble imploser en silence. Vous souriez, répondez « Tout va bien ». Mais Dieu seul connaît l'abîme, qui s'ouvre lorsque vous êtes seul avec vos pensées. Et c'est dans ce lieu caché de l'âme que Jésus veut entrer. Il y a une vérité que presque personne ne dit, une vérité qui a été cachée pendant des siècles entre les lignes de l'Écriture et qui vous sera révélée aujourd'hui. Dieu n'ignore pas ta douleur cachée. Il est présent même lorsque tout en vous croit qu'il est devenu silencieux. Non, vous n'êtes pas faible pour ressentir cela. Tu n'es pas seul. Vous n'êtes pas oublié. Et l'angoisse qui tente aujourd'hui de faire taire votre foi sera confrontée à une révélation si puissante qu'elle pourra transformer votre vie de l'intérieur. Mais attention, ce message n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui croient encore que Jésus peut parler au milieu du chaos, pour ceux qui, même les larmes aux yeux, ont soif d'une réponse du ciel. Si vous êtes ici maintenant, c'est parce que cette parole a été séparée du cœur de Dieu directement dans le vôtre. Respirez profondément. Quelque chose de surnaturel est sur le point de se produire. La douleur que vous ressentez n'est pas invisible à Jésus. Et aujourd'hui, il veut vous soulager. Mais attention, la révélation à venir pourrait remettre en question tout ce que vous croyiez à propos de votre douleur. Il y a quelque chose de profondément caché dans l'angoisse que vous portez. Et quand Jésus l'expose avec la lumière, la guérison commence. Ne quittez pas cette vidéo. Vous devez écouter ce que le Saint-Esprit a à vous dire. Votre cœur sera touché d'une manière que vous n'avez peut-être jamais connue auparavant. Mais pour cela, il faut être complètement là. Alors fermez les yeux un instant, respirez profondément et dites à l'intérieur « Jésus, parle-moi ». Pourquoi? Il parlera. Et que va-t-il vous montrer? Va tout changer. Si cette parole vous touche déjà jusqu'à présent, c'est parce qu'il y a quelque chose au plus profond de vous qui reconnaît la voix de Jésus. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une vocation. Vous êtes atteint par une vérité spirituelle que beaucoup ignorent, mais qui est maintenant sous vos yeux et dans votre cœur. Jésus te parle. Et quand il parle, quelque chose commence à bouger même dans les zones qui semblaient mortes. Avant de continuer, je dois vous demander quelque chose qui va au-delà d'un simple geste. Si ce message vous touche le cœur, profitez de cette vidéo comme d'un acte de foi. Oui, comme un acte spirituel, parce que ce simple contact pourrait être l'instrument que Jésus utilisera pour atteindre quelqu'un en ce moment, quelqu'un qui souffre aussi en silence, comme vous avez souffert, et je veux vous voir dans les commentaires. Mais pas n'importe quel commentaire, je veux lire ton cri de foi. Si vous croyez toujours que Jésus peut vous parler même dans votre angoisse la plus profonde, écrivez maintenant « J'ai besoin d'entendre la voix de Jésus aujourd'hui ». Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est un tollé, une déclaration spirituelle, une livraison. Parce que quand tu écris ceci, le ciel bouge. Et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, non seulement pour ne pas manquer ce qui s'en vient, mais aussi parce que cette inscription est un acte d'évangélisation. Elle continue de transmettre ce message à ceux qui sont sur le point d'abandonner. Et vous n'imaginez pas à quel point cela peut sauver des vies. Respire profondément, ouvre ton cœur et reste avec moi. Parce que Jésus a révélé quelque chose de très important à propos de cette douleur que vous ressentez. Et vous devez l'entendre avant de quitter cette vidéo. Ce qui arrive maintenant est trop fort pour être ignoré. À l'intérieur du temple, alors que les sons des prières se perdaient dans l'air, il y avait une femme dont la douleur ne faisait aucun bruit. Elle était là, agenouillée, le cœur en morceaux, mais ses lèvres remuaient en silence. Anna pleurait à l'intérieur,
et personne ne l'a remarqué. 1 Samuel 1, 13 dit « Anne parlait dans son cœur, seules ses lèvres remuaient, mais sa voix n'était pas entendue. Elle n'a pas crié, elle n'a pas fait d'histoire, elle n'a pas exposé sa douleur, mais la douleur était là, intense, suffocante, ancrée dans l'âme, une sorte d'angoisse qui ne se voit pas à l'extérieur, mais qui consume tout à l'intérieur. Et combien de fois as-tu été comme ça aussi, en silence? Ne pas savoir comment exprimer ce qui déchire votre âme. J'essaie d'avoir l'air fort alors que tout en vous s'effondre. Peut-être que même maintenant, vous portez ce même genre de douleur que personne ne voit. La douleur qui vous fait sourire en public et pleurer dans le noir. La douleur qui n'a pas de nom mais qui a du poids. Un poids que vous seul connaissez. Et c'est pourquoi l'histoire d'Anna ne concerne pas seulement le passé. Il s'agit de vous. Il s'agit de cette angoisse qui tente de faire taire votre foi, de faire taire votre espoir et d'enterrer vos rêves. C'est à cet endroit précis que Jésus vous parle. Anna a souffert non seulement de l'absence d'enfant, mais aussi de ce que cette absence représentait. Frustration, honte, comparaison, rejet. Elle se considérait comme une personne oubliée, même par Dieu, et pourtant elle se tenait devant lui. Quel courage est-ce qui fait que quelqu'un prie avec autant de douleur dans la poitrine? Quelle force y a-t-il dans une âme qui, même sans voix, continue de chercher? Anna est la représentation vivante de tous ceux qui continuent de lutter spirituellement tout en saignant émotionnellement. Et le plus émouvant, c'est que, même dans le silence, Dieu écoutait. Il n'avait pas besoin de mots. Il n'a pas attendu des phrases bien articulées. Il a écouté la sincérité du cœur. Jésus vous parle exactement ainsi, quand vous ne pouvez plus prier comme avant, quand tout ce qui reste est un soupir, une larme, une pensée murmurée au milieu du chaos. Mais il y a un détail que peu de gens remarquent dans cette histoire. Lorsque le prêtre Élie vit Anna dans cet état, il ne comprit pas. Il pensait qu'elle était ivre. Je l'ai jugée, mal interprétée, et ça fait mal. Cela fait mal quand, en plus de la douleur, vous êtes également jugé sur vos sentiments. Combien de fois avez-vous ressenti cela, jugé pour sa faiblesse, incompris même par ceux qui devraient vous accueillir? Il existe une sorte de solitude qui naît du jugement, quand personne ne comprend ce qui se passe à l'intérieur de vous, car à l'extérieur tout semble sous contrôle. Et à ce moment-là, vous vous sentez invisible, même pour Dieu. Mais la vérité dont presque personne ne parle est la suivante. Dieu ne répond pas aux apparences. Il répond à l'essence. Alors qu'Élie voyait une femme incontrôlable, Dieu voyait une âme déchirée dans un tollé. Et c'est l'âme à laquelle il a répondu. Ce passage prouve quelque chose qui change tout. Jésus n'a pas besoin de bruit pour vous entendre. Il ne s'attend pas à ce que vous sachiez prier comme les autres, ni que vous soyez fort. Il veut juste la vérité. Sa présence n'est pas attirée par la performance, mais par la vulnérabilité. Quand vous vous présentez devant lui tel que vous êtes, sans masque, sans défense, le cœur brisé, il s'approche. Peut-être que tu n'as pas la force de crier. Vous ne savez peut-être même pas par où commencer. Mais sachez ceci, il a déjà entendu ce que vous ne pouviez même pas dire. Et aujourd'hui, tout comme il l'a fait avec Anna, il apporte réconfort, direction et renouveau. La réponse n'est peut-être pas venue comme vous l'espériez, mais elle est en route, parce que Jésus vous parle en silence, dans les pleurs étouffés, dans la larme solitaire, et quand il parle, même ce qui semblait impossible se met en mouvement. Si vous avez déjà vécu ce genre de douleur invisible, cette lutte silencieuse que personne ne comprend, commentez maintenant « Jésus entend même mon silence ». Écrivez ceci comme une prophétie concernant votre propre âme, comme un cri de foi qui n'a pas besoin de volume, mais de vérité. Parce que ce commentaire peut être un acte spirituel, une étape entre le silence de la souffrance et le début de la guérison. Et si ce message touche votre cœur, profitez de cette vidéo dès maintenant comme un acte de foi. Oui, un geste simple qui peut devenir un instrument entre les mains de Jésus pour atteindre d'autres vies qui pleurent elles aussi seules. Votre clic peut briser des barrières invisibles et apporter du réconfort à quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Mais il y a quelque chose que personne ne comprend dans cette histoire.
Quelque chose de caché entre les lignes, quelque chose qui remet en question même les croyances les plus anciennes. Parce qu'il y a un endroit plus profond que le temple où Hannah a pleuré. Un endroit où même un prophète se sentait complètement abandonné, même s'il voyait le ciel se manifester sous ses yeux. Ce qui s'est passé là-bas était si intense, si intime, que seuls ceux qui ont déjà pensé à fuir tout cela comprendront. Et quand vous entendrez ce qui a été révélé dans cette grotte, tout prendra tout son sens. La grotte était sombre, froide et semblait sans fin. À l'intérieur, un homme respirait lourdement, non pas à cause du manque d'air, mais à cause de trop de pensées. Son nom était Élie, un prophète, un homme qui portait en lui la marque de l'onction, mais qui portait aussi à ce moment-là le poids de l'épuisement. Il avait remporté d'immenses batailles spirituelles, mais il était désormais vaincu émotionnellement. Et la douleur qui le consumait n'était pas physique. C'était la douleur de se sentir seul, un sentiment d'invisibilité si profond que même le récent miracle n'avait pas suffi à l'arrêter. 1 Roi 19:10 révèle son cri le plus profond. « J'ai été extrêmement zélé pour l'Éternel, le Dieu des armées, et je suis resté seul. » Elijah n'était pas seulement triste, il s'effondrait. Je ne voyais plus l'intérêt de continuer. Et c'est là que l'histoire change tout. Parce que même à l'intérieur de cette grotte, Dieu est venu à lui, pas avec le tonnerre, pas avec le feu, mais avec un murmure. Parce que Jésus vous parle même si vous pensez que personne d'autre ne le fait. Il entre dans votre caverne émotionnelle et vous trouve dans la cachette de l'âme. Combien de fois avez-vous ressenti cela? Au milieu des gens, mais émotionnellement, isolé, avez-vous déjà vécu des moments où il semblait que personne ne comprenait la profondeur de votre combat? Même parmi ceux qui ont la foi, vous êtes-vous senti invisible? Élie était un homme de foi, mais son âme était épuisée. Et tu peux être quelqu'un qui aime Dieu, qui sert, qui prie, qui jeûne, mais qui porte un poids si lourd qu'on ne sait plus comment continuer. C'est la solitude qui fait vraiment mal, celle qui survient lorsque même votre effort spirituel n'est pas reconnu. Élie disait à Dieu, « J'ai tout fait correctement, mais je suis toujours seul. » Peut-être que tu as aussi crié ça à l'intérieur, et il avait honte d'avoir pensé ainsi. Mais aujourd'hui, Jésus veut que vous sachiez, ce n'est pas de la faiblesse d'admettre la douleur, c'est du courage. Ce que nous apprenons souvent dans la foi, c'est que ressentir de la solitude, de l'anxiété, du découragement est un manque de foi. Mais et si je vous disais que c'est incomplet? Et si je vous disais que même les prophètes ont ressenti ce que vous ressentez, que même les élus avaient des jours où ils voulaient juste se cacher? Le grand mensonge de l'ennemi est de vous convaincre que vous êtes le seul à vivre cela. Mais la vérité spirituelle est que Dieu ne vous a jamais quitté. Il ne se détourne pas dans sa crise. Il n'abandonne pas sa faiblesse. Elijah pensait qu'il était seul, mais Dieu était là. Et quand le Seigneur s'est manifesté, ce n'était pas pour exiger, c'était pour s'en soucier, se rappeler qu'il y avait encore un but, il y avait encore de la marche, il y en avait encore davantage. Jésus vous parle à l'intérieur de la grotte, car il connaît le chemin vers les endroits où personne d'autre ne peut entrer. Et ce qu'il a dit à Élie change tout, qu'il y en avait 7000 autres qui ne s'étaient pas inclinés non plus. En d'autres termes, Élie n'était pas seul comme il le pensait. Sa douleur l'isolait d'une plus grande vérité. Et peut-être que ce dont vous avez besoin aujourd'hui n'est pas une solution immédiate, mais une révélation. Vous n'êtes pas seul. Il y en a d'autres qui luttent comme vous. Il y a tout un ciel qui bouge en votre faveur. Dieu a encore des promesses concernant votre vie. Et même si tout semble sombre maintenant, il murmure à votre cœur, « Je suis là. Je n'ai jamais cessé d'être. » Si vous avez déjà ressenti cela dans une grotte émotionnelle, fatigué de la vie, pensant que votre douleur est invisible, écrivez maintenant dans les commentaires « Jésus me trouve là où personne ne peut voir ». Écrivez ceci comme une déclaration spirituelle, comme un acte de courage, parce que lorsque vous commentez, vous brisez le silence que l'ennemi veut que vous mainteniez. Vous dites « Mon âme croit encore, même si elle est blessée ». Et cela a du pouvoir. Croyez-vous vraiment que la solitude est un signe de faiblesse? Ou est-ce précisément dans ce lieu de vide que Dieu peut se révéler plus clairement? Les Psaumes
plupart des gens fuient les grottes, mais Dieu y entre. Et s'il est entré chez Élie, il entre aussi dans le vôtre. Vous n'êtes pas obligé de sortir fort. Il vous suffit de laisser de la place au murmure de Dieu pour faire taire le cri de votre angoisse. Mais ce n'est pas tout. Car pendant qu'Élie se cachait dans une grotte, il y a quelqu'un qui, en pleine nuit, est allé chercher Jésus en cachette. Ce qui a été dit lors de cette conversation a changé non seulement la vie d'un homme, mais l'histoire de toute l'humanité. Et voici la partie la plus étonnante de cette histoire. Jésus est disponible même lorsque tout le monde dort, et son âme implore des réponses dans l'obscurité. Ce qui se passe lors de cette rencontre nocturne remettra en question tout ce que vous croyiez sur vos moments les plus solitaires. Il faisait nuit. Le ciel sombre couvrait la ville comme un voile silencieux. Tout le monde a dormi. Les maisons étaient calmes, les rues désertes et le monde semblait en paix. À l'exception d'un homme. Au milieu de l'obscurité, il se leva, enfila ses vêtements et partit. Je ne supportais plus le poids des questions que je portais dans ma poitrine. Son nom était Nicodème, un homme connu et respecté, un enseignant, et parmi les Juifs. Mais rien de tout cela n'a apaisé l'inquiétude de son âme. Il connaissait les Écritures, les rituels, les traditions, mais il ne connaissait pas la paix. Il manquait quelque chose, une vérité qu'il n'a pas trouvée dans les études, les cérémonies ou les positions religieuses. C'est pourquoi il est allé vers Jésus. Jean 3, 2 dit, « Il vint vers Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un enseignant de la part de Dieu. Car personne ne peut faire ces signes que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Cette rencontre semblait fortuite, mais ce qui y a été dit résonne encore aujourd'hui dans les cœurs qui pleurent en silence à l'aube. Parce que Jésus vous parle aussi quand le monde dort. Et c'est peut-être la nuit, exactement la nuit, qu'il désire le plus vous rencontrer. Combien de fois vos plus grandes crises surviennent-elles lorsque l'horloge sonne tard et que personne d'autre n'est réveillé? Vous vous allongez, mais le corps ne se repose pas. La pièce est sombre, mais votre esprit est illuminé. Des pensées qui s'emballent, des souvenirs douloureux, des doutes qui étouffent. Vous essayez de dormir, mais c'est comme si votre âme, il le criait. Avez-vous déjà ressenti cela? Seul dans le noir, regardant le plafond, la poitrine serrée, avec l'impression que vous n'y arriverez pas un autre jour? C'est exactement là que se trouvait Nicodème. Il avait un statut, mais il était vide. Et il cherchait Jésus au seul moment où il pouvait peut-être être vulnérable sans jugement, la nuit. Et ce qu'il a entendu a tout transformé. C'est au cours de cette réunion nocturne que Jésus a révélé l'une des vérités les plus connues et les plus puissantes de toute la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Jean 3, 16 est né dans l'obscurité. Et peut-être que la plus grande révélation de votre vie est aussi sur le point de naître dans votre moment le plus sombre. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle tant de batailles font rage la nuit? C'est comme si le silence du petit matin faisait place à tout ce que nous évitons pendant la journée. Les voix internes gagnent en force. Une douleur cachée apparaît. La foi semble plus fragile. Mais et si je vous disais que la nuit, en effet, est un cadre préparé par Dieu pour des rencontres qui n'auraient pas lieu dans la lumière? Jésus n'a pas rejeté Nicodème. Il ne lui a pas reproché d'être venu en secret. Il ne l'a pas accusé, il l'a reçu. Et il veut faire la même chose avec vous maintenant. Peu importe si votre recherche est silencieuse, si vous avez encore des doutes, si vous avez honte de votre faiblesse, Jésus ne s'attend pas à ce que vous veniez avec certitude. Il veut que vous veniez avec la vérité, parce que la nuit n'est sombre que jusqu'à ce qu'il parle. Peut-être que votre plus grande angoisse ne réside pas dans ce qui s'est passé pendant la journée, mais dans ce que vous avez vécu lorsque personne ne l'a vu. Les larmes sur l'oreiller, les prières étouffées, l'insomnie qui vous a épuisé, mais Jésus a vu. Et il est ici. La même voix qui parlait à Nicodème se tourne aujourd'hui vers vous. Il n'est pas loin, il n'est pas indifférent, il sait où vous êtes, il comprend ce que vous ressentez.
Et il a des mots que personne d'autre ne peut vous dire. Des mots qui non seulement réconfortent, mais qui libèrent. Parce que lorsque Jésus parle, même l'obscurité prend un sens. Si vous avez déjà vécu des nuits tardives où tout semblait s'effondrer et que vous continuiez pourtant à chercher une réponse, commentez maintenant « Jésus me trouve même aux petites heures du matin ». Cette déclaration est plus qu'un commentaire, c'est une attitude de foi, une manière de briser le silence de la douleur avec la voix de l'espérance. Peu importe le moment, le lieu ou l'état de votre âme. Si vous écrivez ceci, vous dites « Je crois toujours que Jésus me parle ». Et si ce mot touche votre cœur en ce moment, profitez de cette vidéo comme d'un acte spirituel. Oui, cliquez sur « J'aime ». Comme quelqu'un qui tend la main pour aider quelqu'un qui est également éveillé en ce moment même, qui pleure, sans savoir que Jésus est proche. Votre semblable peut être un instrument divin. Cela pourrait être le lien entre la douleur de quelqu'un et le réconfort que véhicule ce message. Vous n'avez aucune idée de tout ce que ce simple geste peut accomplir. Combien de fois avez-vous ressenti cela ? Comme Marthe, vous en avez assez d'essayer de tout faire fonctionner et vous avez toujours l'impression qu'il manque toujours quelque chose. Si ce message révèle quelque chose sur toi, écris-le dès maintenant dans les commentaires. Jésus, je choisis de t'écouter. C'est plus qu'une phrase, c'est une décision spirituelle. C'est lorsque vous sortez de la tourmente intérieure et que vous vous agenouillez à la place de l'écoute. C'est là, à ses pieds, que l'esprit trouve le repos. Jésus vous parle, et quand il parle, même les pensées les plus bruyantes sont réduites au silence. L'esprit qui courait sans s'arrêter trouve une direction. Le cœur qui battait de désespoir commence à battre en paix. Mais pour cela, il faut s'arrêter, pas physiquement, intérieurement. Arrêtez d'essayer de contrôler l'incontrôlable. Arrêtez de mener des guerres que Jésus a déjà gagnées pour vous. Arrêtez de chercher ce qui ne peut être reçu. Maria a choisi la meilleure partie. Elle n'était pas distraite par le mouvement. Elle s'est livrée au moment présent. Et c'est le secret que beaucoup ont manqué. Vous pouvez être à côté de Jésus sans toutefois être avec lui. Vous pouvez être au milieu de la présence et vivre en absence. Parce qu'il ne s'agit pas de proximité physique, mais de disponibilité spirituelle. Si le Saint-Esprit vous touche en ce moment, arrêtez. Arrêtez-vous. Respirez profondément. Fermez les yeux un instant et dites avec votre cœur, « Jésus, parle-moi maintenant ». Et si ce mot vous réaligne, écrivez dans les commentaires, « Je choisis la meilleure partie ». Parce que ce choix vous appartient. Personne ne peut faire ça à votre place. Personne ne peut s'agenouiller pour toi. Cet abandon est le vôtre et le ciel y répond. Mais ce n'est pas tout. Il y a un secret caché au milieu de la douleur. De ceux qui se sentent oubliés même de Dieu. Ce qui va suivre pourrait complètement transformer votre vision spirituelle. Job regarda autour de lui et ne vit rien. Le silence semblait se moquer de sa foi. Ses enfants étaient morts, ses biens étaient détruits, son corps était couvert de blessures, et ses amis, si on pouvait les appeler ainsi, jetaient des jugements comme si on jetait des pierres. Dans Job 23, 8, 9, il confesse avec un éclat qui s'étend sur des siècles et qui résonne encore aujourd'hui chez de nombreuses personnes. « Voici, si je vais vers l'Est, il n'est pas là. » Job disait, en tous termes, quelque chose que vous avez peut-être eu envie de crier « Je ne sens plus Dieu ». Et quand ce sentiment s'installe, il se paralyse. Peu importe si vous êtes une personne de foi, si vous connaissez les promesses, si vous avez vécu des expériences surnaturelles. Il y a des jours et il y a des douleurs où tout semble sombre. Le ciel ressemble à du plomb. La prière revient sans réponse. Sa présence semble absente. Et c'est là que surgit la douleur la plus perfide de la vie spirituelle, le sentiment d'abandon. Mais et si je vous disais que cette douleur a des racines plus profondes qu'une simple mauvaise phase? Et si ce que vous appelez éloignement de Dieu était en réalité la façon dont il vous conduisait vers une sorte de foi qui ne dépend pas de sensations, mais de conviction? Job n'a pas vu, il n'a pas entendu, il n'a pas ressenti, mais il est resté. Parce que la foi mûre ne se nourrit pas de stimuli mais de révélations. Croyez-vous vraiment que Dieu n'est présent que lorsque vous le ressentez? Parce que si c'est le cas, vous avez transformé la foi en une émotion et non en une relation.
Dieu n'est pas un sentiment, il est une présence réelle, même invisible. Il est comme le soleil, partant nuageux. Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas qu'il n'est pas là. Et combien d'entre nous ont dit « Dieu m'a oublié ». Mais la vérité est que ce n'est pas lui qui s'est éloigné. C'est nous qui, en ne remarquant pas son action, assumons son absence. Job nous montre le contraire. Il dit « Je ne vois pas, je n'entends pas, mais je sais ». Oui, il le savait. Dans le verset suivant, Job déclare quelque chose qui brise toutes les ténèbres. « Mais lui connaît ma voie. Quand il m'éprouvera, j'en sortirai comme de l'or. » Il ne savait pas où se trouvait Dieu, mais il était sûr que Dieu savait exactement où il se trouvait. Et ça change tout. Vous ne voyez peut-être pas la main de Dieu maintenant, mais il voit vos pleurs. Vous n'entendez peut-être pas sa voix pour le moment, mais il écoute chaque pensée qui n'est pas devenue une prière. Si ce mot déchire quelque chose en vous, écrivez dans les commentaires avec foi et audace, même sans le ressentir, je crois. Cette déclaration n'est pas un rituel. C'est un cri de foi au milieu du silence. C'est dire à Dieu, même dans l'obscurité, je continue de marcher parce que je sais que le Seigneur commande. Job n'a pas tout compris, mais il avait confiance, et c'est la foi qui reste. La foi qui n'abandonne pas, même quand tout semble perdu. Et en fin de compte, Dieu n'a pas seulement restauré Job, il s'est révélé d'une manière qu'aucun autre personnage biblique n'avait connue auparavant. L'absence apparente était en fait une préparation à une présence encore plus intense. Et maintenant, dites-moi, allez-vous laisser le silence tuer votre foi ou allez-vous transformer ce silence en autel? Parce qu'il y a des gens qui abandonnent, juste au moment où ils sont sur le point de recevoir une visite. Il y a des gens qui lâchent tout parce que l'émotion s'est tarie. Mais la foi n'est pas une question d'émotion, c'est une question de permanence. Si cette parole vous a parlé, commentez maintenant. Je continue de croire. Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est une graine semée pour l'éternité. Mais attendez, ce qui se passera ensuite remettra en question tout ce que vous croyez sur la douleur qui se répète jour après jour. C'était comme une horloge cassée, toujours arrêtée en même temps que la douleur. Elle s'est réveillée et a dormi avec la même oppression dans la poitrine, le sentiment que rien ne change, que tout est cyclique. Chaque matin, j'espérais que cette sensation disparaîtrait, que la boule dans ma gorge disparaîtrait. Mais, tel un visiteur insistant, il revenait jour après jour. Une peur déguisée en routine, une anxiété qui ne criait pas, mais murmurait sans fin dans l'esprit. Ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était quelque chose qui l'emprisonnait, une angoisse chronique et silencieuse qui la faisait se sentir prisonnière d'elle-même. Votre nom pourrait être n'importe qui. Son visage pourrait être celui de milliers de personnes qui, comme elle, se réveillent avec un autre jour, le cœur oppressé par une vieille douleur. Peut-être que cette douleur a même un nom, le rejet, l'abandon, les pertes jamais guéries, les mots qui résonnent encore en vous. Ou peut-être qu'il n'a pas de nom, juste un poids inexpliqué. Mais il y a une femme dans la Bible qui connaît exactement ce sentiment. Elle a vécu 12 ans dans un cycle qui semblait impossible à briser. La femme qui avait du sang n'avait pas seulement une maladie physique. Elle portait également une profonde douleur émotionnelle, une angoisse invisible qui l'excluait de la socialisation, de l'espoir, de la vie. Pendant 12 longues années, cette femme fut marquée par une hémorragie qui, aux yeux de la culture juive de l'époque, la rendait impure. C'est impur d'être avec les gens. Il est impur de toucher quelqu'un, impur à toucher. Il est impur même d'être dans le temple. Elle ne pouvait pas être une épouse, elle ne pouvait pas être une mère, elle ne pouvait pas être une amie. Elle était invisible. Ou pire, elle a été évitée. Et peu importe à quel point il cherchait une solution, rien n'a changé. Le texte de Marc 5 nous dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait en médecin, mais qu'au lieu de s'améliorer, son état a empiré. Le cycle de frustration s'est approfondi. La maladie, c'était le corps qui saignait, mais l'âme saignait aussi, rejetée, frustrée, oubliée. Combien de fois a-t-elle prié et rien ne s'est passé? Combien de fois a-t-elle pensé que ce serait le dernier jour? Et pourtant, une fois de plus, je me suis réveillé. Un jour de plus, un autre cycle, pas un de plus, jusqu'au jour où
Elle entendit parler de Jésus, et quelque chose en elle criait plus fort que la douleur. Elle n'avait plus d'argent, je n'avais plus de force, mais il avait toujours la foi. Et c'est cette foi, fatiguée mais vivante, qui l'a poussée à travers la foule. Elle s'est glissée parmi les gens, violant les règles religieuses, sociales et émotionnelles. Car la douleur qui paralyse n'est parfois surmontée que par une foi qui ose bouger même quand tout semble perdu. Elle ne voulait même pas que Jésus la voie. Je voulais juste jouer, je voulais juste un contact bref, presque invisible. Mais ce que les hommes méprisaient, Jésus le comprit. Et lorsqu'elle toucha le bord de son vêtement, la Bible dit qu'une puissance sortit de lui. Il s'est arrêté, il regarda autour de lui, et il a dit « Qui m'a touché ?» Les disciples étaient confus. « Que voulez-vous dire, maître? Tout le monde vous touche. » Mais Jésus savait. Ce contact était différent. C'était un contact douloureux, avec foi, avec désespoir. C'était le contact de quelqu'un qui ne supportait plus de souffrir en silence. Il regarde la femme, et la femme, maintenant tremblante, se révèle. Il ne la gronde pas, il ne la condamne, pas, il l'appelle fille, un nom qu'elle n'avait pas entendu depuis des années, un nom qui a redonné de la dignité. Et puis, il déclare « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois libre de ton mal. » Marc 5, 34. Et profitez de ce moment pour vous abonner à la chaîne, mais pas par obligation. Inscrivez-vous comme pour dire « Je dois continuer à écouter ce que Jésus a à me dire. » Parce que ce n'est pas seulement du contenu, c'est la direction, c'est la respiration. C'est rafraîchissant pour les jours où tout semble s'effondrer. Mais attendez, car la suite va droit au but d'une douleur qui nous paralyse souvent sans même qu'on s'en rende compte. La peur de ce qui n'est même pas encore arrivé. Il y a l'histoire d'un groupe d'hommes qui se trouvaient dans un bateau, entourés par les vagues et pris de panique. Mais ce que Jésus a fait pendant cette tempête vous montrera qu'il ne se contente pas de calmer les vents. Il vous calme. Ce qui arrive maintenant peut complètement transformer votre façon d'envisager demain. La tempête n'avait pas encore commencé, mais le ciel montrait déjà des signes que quelque chose allait arriver. Les vents soufflaient, les nuages se rassemblaient. Les disciples sont entrés dans le bateau sans savoir qu'au cours de ce voyage, ils feraient face à l'un des moments les plus effrayants de leur vie. La mer de Galilée était connue pour ses changements soudains, et c'est précisément là, dans cet environnement autrefois familier, que la peur s'est installée. La Bible rapporte dans Matthieu 8 que pendant qu'ils traversaient, une tempête s'éleva en mer si grande que le bateau fut couvert par les vagues. Et le détail qui nous sépare est celui-ci. Jésus était sur le bateau, mais il dormait. Comment peux-tu? Comment le Fils de Dieu peut-il être si proche et pourtant la peur est si forte? Avez-vous déjà ressenti cela aussi? Au milieu de la vie, avec des signes de foi partout, mais en proie à une peur paralysante de ce qui pourrait arriver demain, cette peur de l'avenir est plus courante qu'on ne le pense. Il ne crie pas, il murmure. Cela se cache dans vos pensées avant de vous coucher, dans les calculs mentaux que vous faites, en essayant de contrôler ce qui est hors de votre portée. La peur du diagnostic, la peur de perdre, la peur de ne pas réussir, la peur d'être trahi, la peur d'être laissé pour compte, et le pire, la peur que rien ne change. Vous priez, vous croyez, vous avancez, mais au fond, une tempête se prépare, et tu as l'impression que tu ne peux pas la battre. C'est le sentiment que les disciples ont éprouvé dans ce bateau. Ils étaient avec Jésus, mais ils avaient peur. Et cela nous révèle une vérité profonde et déconcertante. Être avec le Christ n'élimine pas automatiquement nos tempêtes, mais cela nous donne accès à la puissance qui peut les calmer. La réaction de Jésus est surprenante. Pendant que tout le monde désespère, lui reste endormi. Pas par insouciance, pas par insensibilité, mais parce que ce qui effraie les disciples n'effraie pas le Maître. Et c'est là que beaucoup trébuchent dans la foi. Quand ils sentent que Dieu dort, quand il semble silencieux, absent, immobile, la panique grandit. Mais ce qui ressemble à de la négligence est en réalité de la confiance. Jésus savait qu'aucune tempête n'a plus de puissance que sa voix. Et quand il ressuscite, tout change. Matthieu 8, 26 dit « Alors il se leva et menaça les vents et la mer, et un grand calme s'ensuivit. » Juste un mot, une commande.
un souffle d'autorité divine. Et ce qui vous fait peur est réduit au silence. Vous êtes-vous déjà demandé si ce qui vous paralyse aujourd'hui est vraiment un manque de foi ou si c'est parce que vous ne comprenez toujours pas qui est dans le bateau avec vous? Jésus vous parle maintenant, non seulement pour calmer la mer autour de vous, mais pour calmer la mer en vous. Car parfois, la tempête la plus violente est celle que personne ne voit. Celui qui se passe dans votre esprit, dans votre poitrine, dans votre âme. Et c'est exactement là qu'il veut toucher. Il ne t'a pas promis une vie sans vent, mais il vous a assuré qu'il serait avec vous. Et c'est tout. Si cette parole vous confronte, si vous avez déjà ressenti cela, terrifié par ce qui pourrait arriver, même si vous savez que Jésus est à vos côtés, commentez maintenant « Jésus, calme ma tempête intérieure ». Écrivez ceci comme quelqu'un qui crie sincèrement, parce que ce n'est pas qu'une phrase, c'est une délivrance, un abandon de votre anxiété entre les mains de celui qui a le pouvoir sur toute chose. Et si vous pensiez que la peur de l'avenir était votre plus grand ennemi, attendez de voir ce qui se passera lorsque la culpabilité du passé commencera à crier plus fort que votre espoir. Il y a l'histoire d'un homme qui a regardé Jésus dans les yeux, puis l'a renié. Ce qu'il a ressenti à ce moment-là est peut-être exactement ce que vous ressentez maintenant. Et ce que Jésus a fait après cela vous montrera que le pardon est plus profond que n'importe quelle erreur que vous avez commise. Son regard rencontra celui de Jésus. C'était une seconde, un instant, mais à cet instant, tout en lui s'effondra. Pierre, le disciple impulsif, fidèle et courageux, avait fait exactement ce qu'il avait juré de ne jamais faire. Il avait renié Jésus, pas une, mais 3 fois. Et quand le coq chantait, la douleur le traversait comme une lame invisible. Luc 22, 62 dit que lorsqu'il réalisa ce qu'il avait fait, Pierre s'en alla et pleura amèrement. Ce n'était pas un cri ordinaire, c'était un cri de culpabilité, de honte, de profond regret. Un cri que seuls ceux qui ont déjà porté le poids de l'échec connaissent Dieu. Un cri qui n'a pas de mots, juste des gémissements. Un désespoir qui mêle colère contre soi-même, regret sincère et peur de ne plus être accepté. Peut-être que tu as pleuré comme ça aussi. Peut-être vivez-vous aujourd'hui avec le même fardeau, la faute à l'erreur, le souvenir du moment où il s'est effondré. Le sentiment d'être sale, indigne, irréversible. Pierre n'est pas tombé dans le péché parce qu'il était faible. Il est tombé parce qu'il était humain. Il aimait Jésus. Mais dans ce moment de pression, la peur était plus forte. Et cela révèle une vérité spirituelle que peu de gens ont le courage d'admettre. Même ceux qui aiment Jésus peuvent le décevoir. Et cela ne veut pas dire que l'amour était un mensonge. Cela signifie simplement que l'humanité a parlé plus fort. Mais la culpabilité est une prison cruelle. Cela vous fait revivre l'erreur des centaines de fois. Cela vous fait vous regarder dans le miroir et ne pas vous reconnaître. Cela vous empêche de prier, de louer, d'avancer. Parce que la voix de l'accusation est forte. Mais il y a quelque chose que peu de gens comprennent dans cette histoire. Même après l'avoir nié, Pierre était toujours dans le plan de Jésus. L'erreur n'a pas empêché l'objectif. Les pleurs n'ont pas annulé l'appel. Jésus vous parle même après la chute. Et ce qu'il a fait pour Pierre, il veut le faire pour vous. Restaurer. Jésus n'est pas revenu d'entre les morts pour jeter l'erreur à la face de Pierre. Il est revenu pour le guérir. Il est revenu pour s'assurer que cet homme, détruit intérieurement, ne termine pas son histoire dans le chapitre de la chute. Lorsque Jésus rencontre à nouveau Pierre, il n'y a aucune accusation, il y a une restauration. Et cela brise tout ce que beaucoup ont appris sur la culpabilité, parce qu'une repentance sincère ne vous exclut pas du cœur de Dieu. Elle vous en rapproche. Le problème est que beaucoup pensent qu'après une erreur, il ne reste plus qu'à porter le poids des remords. Mais le Saint-Esprit dit maintenant, Jésus vous parle, non pas pour vous rappeler l'erreur, mais pour vous rappeler la croix. La croix était le lieu où la culpabilité perdait sa voix, où le passé a perdu son pouvoir, où l'amour a vaincu, le jugement. Si vous portez une vieille culpabilité, un échec qui vous hante encore, commentez maintenant « Jésus, restaure-moi comme tu l'as fait, Pierre ». Cette déclaration est plus qu'un commentaire, c'est un acte de courage. C'est
un cri de l'âme qui refuse de vivre prisonnière du passé. Écrivez avec foi, comme quelqu'un qui se déchire la poitrine et remet la douleur entre les bonnes mains, car cette confession pourrait être le début de votre guérison. Et si ce mot vous a touché, profitez de cette vidéo maintenant. Pas seulement parce que vous l'avez aimé, mais parce que vous pensez que ce message doit parvenir à d'autres personnes qui vivent étouffées par la culpabilité. Votre semblable peut être un instrument entre les mains de Dieu pour libérer d'autres Pedro dispersés autour, pleurant amèrement seuls, pensant qu'il n'y a pas de retour en arrière. Cliquez sur j'aime comme pour dire je crois au pardon de Jésus et abonnez-vous à la chaîne maintenant. Oui, maintenant. Parce que des messages comme celui-ci sont plus que des vidéos. Ils sont une aide de Dieu pour les moments où l'âme crie. Lorsque vous vous inscrivez, vous ne vous connectez pas seulement au contenu, mais à un mouvement spirituel qui continuera à vous renforcer jour après jour. Mais ce n'est pas tout, car il existe une douleur silencieuse qui dépasse la culpabilité. Une fatigue qui ne vient pas toujours d'erreur, mais d'une lutte constante. Un épuisement émotionnel qui mine peu à peu la foi. Et ce que Jésus a dit à ceux qui sont fatigués peut complètement changer la façon dont vous essayez de supporter cette marche. Ce qui arrive maintenant est destiné à ceux qui sentent qu'ils n'ont plus la force de continuer. L'invitation de Jésus était directe. Aucune exigence, aucun poids, aucun jugement. Juste un appel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Nous entendons ce verset tellement de fois que nous oublions parfois à quel point il est révolutionnaire. Parce que Jésus n'a pas dit « laissez venir les forts ». Il n'a pas dit « venez ceux qui ont tout compris ». Il n'a même pas dit « que viennent ceux qui sont en paix ». Il a appelé les fatigués, ceux qui n'en peuvent plus, ceux qui traînent leur âme comme si chaque jour était un combat. Et c'est peut-être exactement votre cas en ce moment. Vous ne cherchez pas de réponse complexe. Vous voulez juste du soulagement, un repos pour ce poids qui ne quittera pas votre poitrine, une pause loin du bruit de l'esprit, une minute de paix dans l'âme qui crie « Combien de fois avez-vous pensé « Je n'en peux plus » Mais ça a quand même continué. Vous vous leviez du lit, souriez, alliez au travail, preniez soin des autres, tandis qu'à l'intérieur, chaque pas coûtait plus cher que ce que vous deviez faire. C'est un épuisement qu'on ne voit pas, une fatigue qui ne s'explique pas. Parce que cela ne vient pas seulement du rush de la journée, cela vient des douleurs que vous n'avez pas réussi à guérir, des traumatismes que vous avez essayé d'ignorer, des attentes frustrées, des mots qui blessaient, des combats qui n'ont mené à rien. Vous essayez, et il arrive un moment où il ne reste plus que la fatigue, l'envie de s'évader, disparaître, pour tout effacer pendant un moment. Mais c'est là que ce mot vous trouve. C'est à ce moment que Jésus vous parle. Sa proposition ne ressemble à rien d'autre. Parce que le monde exige de la force, de la performance, des résultats. Jésus demande l'abandon. Le monde dit « soyez forts ». Jésus dit « soyez honnêtes ». Le monde dit « faites vos preuves ». Jésus dit « avouez que vous êtes faible ». Et c'est lorsque vous vous laissez tomber dans ses bras que le soulagement vient, parce qu'il ne veut pas que vous combattiez pour lui, il veut combattre pour vous. C'est un repos qui n'annule pas les batailles, mais change qui porte le fardeau. Et c'est transformateur. Vous arrêtez de vivre par la force de vos bras et commencez à marcher par la grâce qui vous soutient. Si vous ressentez cet épuisement, silencieux, cette fatigue que personne ne remarque, écrivez dès maintenant dans les commentaires « Jésus, j'ai besoin de ton soulagement ». Non pas comme une belle phrase, mais comme une demande urgente, un abandon de l'âme, un plaidoyer de quelqu'un qui reconnaît avoir tout essayé, sauf se reposer en Dieu. Votre commentaire pourrait être un tollé qui change tout, un acte de foi qui brise le cycle de l'épuisement. Jésus avait reçu la nouvelle. Lazare était malade. Martha et Maria envoyèrent le message en toute hâte, espérant que le maître viendrait immédiatement. Mais le temps a passé et rien ne s'est passé. Chaque heure sans réponse était comme un poignard pénétrant dans la poitrine. L'état du frère empirait. L'anxiété s'est emparée de la maison. Martha regarda par la fenêtre. Maria a pleuré en silence. Aucun message, aucun signal, juste du silence.
Le genre de silence qui fait plus mal que n'importe quel mot. Le genre de silence qui confond même la foi la plus ferme. Jean 11, 6 rapporte quelque chose qui semble être un paradoxe. Lorsqu'il apprit qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Jésus savait, et pourtant il est resté là où il était. Il n'a pas couru, il ne s'est pas précipité. Il a permis le silence, autorisé l'attente, autorisé la douleur. Et c'est là que beaucoup se perdent. Parce que nous apprenons que si Dieu aime, il agit. Mais qu'en est-il lorsqu'il aime et attend? Et quand il voit votre douleur et n'intervient pas, avez-vous déjà ressenti ce sentiment de prier et de ne rien entendre? Pleurer jusqu'à perdre la voix et tout semble immobile? Combien de fois avez-vous pensé « Dieu m'a-t-il oublié » ou pire, « m'a-t-il entendu et a-t-il choisi de ne rien faire ?» C'est une douleur dont beaucoup ne parlent pas. Car admettre qu'on est blessé par le silence de Dieu est presque tabou chez les chrétiens. Mais la vérité est qu'il y a des moments où le ciel semble silencieux et où l'âme entre en conflit. Marthe et Marie connaissaient Jésus intimement. Ils savaient qu'il pouvait guérir. Ils l'avaient déjà vu faire des miracles. Mais maintenant, quand ils en avaient le plus besoin, plus rien. Silence. Et le frère est mort. Ce n'était pas seulement la perte de Lazare. Ce fut un bouleversement, des attentes, l'effondrement de la foi dans le timing de Dieu, la douleur de ceux qui ont fait confiance et n'ont pas vu. Et peut-être que c'est exactement ce que vous vivez aujourd'hui. Peut-être que votre prière résonne en vous comme un cri auquel personne ne répond. Si ce mot décrit votre âme, écrivez maintenant dans les commentaires « Jésus, parle-moi dans le silence ». Parce que ce n'est pas seulement un commentaire, c'est une ouverture spirituelle. C'est à ce moment-là que vous déclarez « Même si je ne comprends pas, je choisis quand même d'attendre ». C'est cette foi, brute et réelle, qui fait bouger le ciel. Mais voici la révélation qui pourrait tout chambouler. Le silence de Dieu n'est jamais absence. Son silence est une construction. Pendant que Marthe et Marie pleuraient en pensant que tout était fini, Jésus préparait quelque chose de plus grand. Quelque chose qui non seulement guérirait, mais ressusciterait. Il ne voulait pas seulement répondre à la demande, il voulait révéler la gloire. Parce qu'il y a des moments où Dieu ne répond pas comme vous l'attendez, parce qu'il prépare quelque chose que vous n'auriez jamais imaginé. Mais cela n'arrive que si vous n'abandonnez pas en silence. Quand tu continues à croire, même sans le ressentir, quand tu restes même sans signe. C'est dans ce type de foi que se manifeste l'impossible. Beaucoup de gens abandonnent leur objectif parce qu'ils confondent le silence de Dieu avec un rejet. Mais la vérité est que le silence est le terrain où naît la foi la plus profonde. Il est facile de faire confiance quand tout est visible, mais faire confiance quand tout est silencieux, c'est là que réside l'essence de la relation avec Jésus. Il permet au silence de ne pas vous repousser, mais de vous attirer, non pas pour vous punir, mais pour vous aligner. Parfois, il se tait parce qu'il prépare le terrain pour le miracle. Il n'est pas en retard. Il se révèle alors que tout semble perdu. Lazare est ressuscité après 4 jours, après le deuil, après la déception, après l'incrédulité. Parce que le temps de Dieu ne suit pas notre chronomètre. Il arrive lorsque sa gloire peut se manifester sans aucun doute. Si ce mot vous confronte, ne l'ignorez pas. Écrivez dans les commentaires « Je n'abandonne pas, même en silence ». Déclarez-le tout au long de votre vie. Parce que votre persévérance pourrait être la clé qui ouvrira une nouvelle ère. Votre foi dans l'obscurité pourrait être le cri qui brise le ciel. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. Et si je vous disais qu'il y a une femme dans la Bible qui a été piégée dans un cycle d'anxiété pendant 12 ans et que Jésus a brisé ce cycle avec un seul mot? La suite pourrait transformer votre vie pour toujours. Martha était agitée. La maison était pleine. Jésus était là, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. J'ai marché d'un côté à l'autre, organisant, servant, contrôlant chaque détail. Pendant ce temps, Marie était aux pieds de Jésus, écoutant chaque parole qui sortait de la bouche du Maître. La scène décrite en Luc 10, 41 est claire. « Marthe, Marthe, tu es inquiète et troublée à propos de beaucoup de choses. » C'est comme si Jésus disait « Tu es trop occupée pour me remarquer. »
Et c'est peut-être la plus grande douleur de notre époque, l'esprit qui ne peut pas se taire, le cœur qui ne se repose jamais. Le corps se repose, mais l'âme reste agitée. Martha n'était pas mauvaise. Elle était juste dépassée. Elle n'a pas ignoré Jésus. J'étais tout simplement trop occupé pour l'écouter. Et à quelle fréquence cela vous arrive-t-il aussi? Votre emploi du temps est chargé, vos tâches s'accumulent, vos pensées ne s'arrêtent pas, mais en vous il y a une soif que rien de tout cela ne comble. C'est comme si vous vous habituiez à l'idée que vous devez faire, résoudre, contrôler. Et au milieu de tant de bruit intérieur, vous avez oublié d'être simplement avec lui. Il y a une douleur silencieuse chez ceux qui vivent avec un esprit qui s'emballe. C'est la douleur de quelqu'un qui est présente dans le corps, mais absente, dans l'âme. Vous êtes peut-être au travail, à l'église, avec des amis, mais à l'intérieur, vous fuyez toujours quelque chose. Des pensées répétitives, des soucis dévorants, des exigences que personne ne voit, mais que vous vous imposez. Martha voulait plaire, je voulais bien servir, mais il s'est perdu à outrance. Jésus ne lui reproche pas son intention, il la met en garde contre toute distraction. Elle a perdu l'essentiel en essayant de soutenir l'accessoire, et cela a un nom. L'anxiété déguisée en productivité, le stress qui porte des vêtements d'engagement, fatigue justifiée par l'activité. La femme se promenait seule à midi, un moment inhabituel pour aller chercher de l'eau au puits. C'était le moment le plus chaud, le plus vide et le plus improbable, mais aussi le seul dans lequel elle ne serait pas jugée ni par les autres, femme, ni par la société qui avait déjà marqué son âme d'étiquettes trop lourdes. Elle se cachait derrière la routine, la chaleur et le silence. Mais c'est précisément là, dans ce puits et à ce moment-là, que Jésus décide de la retrouver. Il savait qui elle était, je savais d'où ça venait, il savait tout ce qu'elle essayait d'enterrer dans sa mémoire. Jean 4, 18 rapporte que Jésus a dit « Car vous avez eu 5 maris, et celui que vous avez maintenant n'est pas votre. Marie, vous avez dit cela avec vérité. » Mais il n'a pas dit cela pour la dénoncer, il a dit cela pour la libérer. Parce que lorsque vous fuyez votre passé, Jésus le révèle, non pas pour vous condamner, mais pour vous guérir. Combien de fois avez-vous essayé de cacher qui vous étiez, comme si cela vous protégeait d'être rejeté à nouveau? Combien de fois êtes-vous resté silencieux? Vous êtes-vous éloigné? Vous êtes-vous auto-saboté parce que vous aviez l'impression que personne ne comprendrait jamais ce que vous aviez vécu? Mais Jésus vous parle, et il n'est pas intéressé par la version éditée de votre histoire. Il regarde ce que personne ne veut voir. Il touche exactement là où ça fait mal. Et il dit « Donne-moi à boire ». Cela n'a pas de sens. Il est la source. Mais c'est précisément là que réside le mystère de la grâce. Jésus demande ce qu'elle pensait ne plus avoir, quelque chose de pur, quelque chose de digne, quelque chose de bon. Et puis il dit « Si vous connaissiez le don de Dieu et qui vous dit « Donnez-moi à boire », vous le lui demanderiez et il vous donnerait de l'eau vive. » Ce que Jésus disait, c'est « Vous avez toujours de la valeur, vous avez encore quelque chose à offrir, vous êtes toujours aimé. » Cette femme est passée de quelqu'un qui évitait tout contact avec tout le monde à quelqu'un qui courait annoncer Jésus aux autres. Parce que quand la honte est guérie, la voix revient. La peur cède la place à la mission et la solitude devient témoignage. Mais voici le rebondissement que presque personne ne remarque. Jésus lui a révélé, avant tout apôtre, qu'il était le Messie. Il a choisi quelqu'un qui n'avait plus confiance en son identité divine. Avez-vous déjà pensé que votre passé n'est peut-être pas une prison, mais votre domaine d'activité? Que ce que vous avez vécu n'est pas la fin de votre histoire, mais le début de votre vocation? Jésus ne l'a pas corrigé en premier. Il l'entendit, il l'a accueilli, et c'est seulement alors qu'il a montré la vérité, parce que l'amour précède toujours la transformation. Et si aujourd'hui vous sentez que ce que vous avez vécu est impardonnable, incorrigible, irréversible, Jésus vous parle, et il dit « Je sais qui tu es, et pourtant je suis venu te trouver. » Si cette parole vous a fortifié, écrivez « Jésus me guide », parce que le passé n'a de pouvoir que lorsqu'on le cache. Mais lorsque vous le donnez à Christ, cela devient un témoignage gratuitement, restauration,
d'un nouveau départ. Cette femme est revenue à la ville qui l'a jugée, avec une voix ferme, un regard pétillant et un cœur plein, parce que celui qui boit de l'eau vive ne sera plus jamais le même. Et voici la partie que peu de gens comprennent. Ce n'est pas elle qui cherchait Jésus, c'est Jésus qui est allé vers son bien. Il connaissait le chemin, il a organisé la rencontre, et il fait la même chose aujourd'hui. La suite pourrait transformer votre vie pour toujours. Jérémie marchait parmi les décombres d'une ville détruite. Jérusalem n'était plus la même. Le temple était en ruine, les rues étaient silencieuses, les voix des prêtres étaient silencieuses. Tout ce qui était autrefois sacré semblait désormais oublié. Mais ce n'était pas la destruction qui faisait le plus mal. C'était le silence des promesses, le silence des prières, le silence du ciel. Dans Lamentations 3, 19-21, il écrit « Je me souviens de mon affliction et de mon délire, de mon amertume et de ma douleur. Je me souviens bien de tout cela, et mon âme défaille au-dedans de moi. Mais je me souviens aussi de ce qui peut me donner de l'espérance. » L'âme de Jérémie ne criait pas, elle gémissait intérieurement. Et c'est la douleur la plus difficile à guérir. La douleur qui n'a pas de voix, la douleur qui n'a pas d'espace, la douleur que vous avez appris à cacher. Combien de fois avez-vous souri extérieurement et saigné intérieurement? Combien de fois personne n'a-t-il remarqué votre chute parce que vous avez toujours su tomber en silence? Cette douleur silencieuse est l'une des plus dangereuses parce que le monde l'ignore et on commence à penser que Dieu l'ignore aussi. Mais Jésus vous parle. Il parle à des gens que personne n'écoute. Il voit ce que personne ne voit. Il n'a pas besoin que vous criez. Vous existez simplement. Jérémie n'a pas essayé d'impressionner Dieu avec des prières parfaites. Il vient d'ouvrir son âme comme quelqu'un qui verse une coupe d'angoisse devant l'autel. Et c'est dans ce vide que l'espoir a commencé à renaître. Il y a quelque chose de puissant dans le fait de reconnaître la douleur devant Dieu. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la foi. La foi que même lorsque tout s'effondre, il demeure. La foi que même quand tout semble absent, il est là. Votre silence est-il vraiment un manque de foi? Ou est-ce un cri profond attendant d'être traduit par Jésus? Les larmes de Jérémie n'ont pas été ignorées, ils ont été écrits, inscrits, éternalisés. Parce que tes larmes ont un langage au paradis. Vos soupirs ont une adresse. Votre âme fatiguée est un autel où Dieu demeure encore. Et c'est pourquoi la promesse tient toujours. Jérémie dit « Je veux me rappeler ce qui peut me donner de l'espoir ». Il ne nie pas la douleur, mais il choisit de ne pas en être l'otage. Il ne prétend pas que tout va bien, mais il décide de ne pas mourir intérieurement. C'est ça le courage spirituel. Pleurer avec les yeux, mais garder le cœur tourné vers le haut. Si ce message vous a touché, commentez. Jésus est ma force. Parce que votre douleur a un nom, mais votre espoir aussi. Et même si le monde entier ne le remarque pas, même si personne ne demande « Comment vas-tu vraiment ?», Dieu agit déjà là où personne d'autre ne peut atteindre. Il existe un endroit secret où il vous trouve. Et c'est dans ce lieu où il n'y a pas de projecteur, où il n'y a pas de public, où il n'y a pas d'applaudissements, qu'il restaure. Il relève les morts sans tambour ni trompette. Il guérit l'âme sans faire de bruit. Et quand tout semble trop silencieux pour avoir une réponse, il se manifeste à l'intérieur. Parce que ce qui se passe à l'intérieur de vous compte plus que tout ce qui se passe à l'extérieur. Croyez-vous vraiment que Dieu ignore ce que vous ressentez? En silence? Ou bien ce silence est-il le lieu exact où il opère le plus? Il y a un secret caché dans cette histoire, et peu de gens connaissent cette vérité. La dernière personne que Gédéon s'attendait à entendre parler de Dieu était lui-même. Caché, opprimé, écrasé par les circonstances et par les Madianites, il peine à se reconnaître dans le miroir de la foi. La voix qu'il entendait le plus souvent était celle de l'insécurité, de la peur, du sentiment d'insignifiance. Juge 6, 15, 16 révèle clairement ce moment. Ah Seigneur, comment puis-je libérer Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé, et je suis le moindre de la maison de mon père. La réponse de Dieu, je serai avec toi. Quand tu sens que ta vie n'a pas d'importance, que ton nom n'a pas de poids, que ton histoire n'est qu'un paragraphe effacé dans la foule,
C'est alors que Jésus te parle. Combien de fois avez-vous pensé que vous n'étiez pas assez bien, qui n'a pas de don, d'appel, d'éclat, de but, que votre existence n'est qu'une séquence de jours dénués de sens? Gédéon et croyait. Mais Dieu ne lui a pas parlé à cause de ce qu'il a vu en lui-même. Il a parlé à cause de ce que Dieu a vu en lui. Il y a un fossé entre ce que vous pensez être et ce que Dieu sait que vous êtes. Le monde regarde les étiquettes, Dieu regarde les racines. Le monde mesure son importance au résultat. Dieu mesure en appelant. Votre sentiment d'inutilité est-il vraiment un signe d'échec? Ou est-ce simplement la voix de l'ennemi qui tente d'étouffer le guerrier que Dieu veut susciter? Quand Gédéon a dit qu'il était le plus jeune, Dieu a dit « Va avec ta force ». Quelle force? Une force qu'il ne savait même pas qu'il possédait. La force qui n'apparaît que lorsque l'on obéit même sans comprendre. La force qui vient quand on fait confiance malgré la peur. Et peut-être que tu te sens comme Gédéon en ce moment, le plus petit, l'oublié, le sans talent, le sans direction. Mais cela montre simplement que vous êtes le genre de personne que Dieu choisit. Parce qu'il ne recherche pas ceux qui sont capables. Il donne du pouvoir à ceux qui disent « oui », même s'ils tremblent, même en pleurant, même si tu ne trouves rien. Votre cycle de douleur ne demande-t-il pas également ce même toucher? Cette anxiété qui insiste pour revenir chaque jour, est-elle un cri silencieux de votre âme à la guérison? Peut-être que le problème n'est pas un manque de foi, comme tant de gens essaient de vous le faire croire. Peut-être que c'est le poids de la lutte invisible que vous avez affronté seul. Combien de fois avez-vous entendu dire « Ayez simplement confiance en Dieu », comme si cela suffisait à faire taire la douleur chronique dans votre cœur? Mais Jésus vous parle aujourd'hui et il dit « Touche-moi avec ta vérité ». Non, pas avec l'apparence, mais avec ta douleur, parce qu'il ne guérit pas ce que nous prétendons, il guérit ce que nous livrons. Si ce mot vous a parlé, commentez ci-dessous. Jésus est mon remède. Ne déclarez pas cela comme quelqu'un qui espère un miracle lointain, mais comme quelqu'un qui croit que le cycle peut être brisé aujourd'hui. Et si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui vit également coincé dans des douleurs répétées. Vous pouvez être la réponse dans la vie de quelqu'un. Mais et si je vous disais que ce qu'on vous a appris sur l'échec est incomplet? Il y a une histoire cachée entre des filets vides et une mer silencieuse qui pourrait devenir la clé de votre vie. Ce qui va suivre pourrait transformer à jamais votre vision de l'échec. La nuit était déjà tardive et le ciel semblait refléter le poids du cœur de Pedro. Après tout ce qu'il avait vécu aux côtés de Jésus, les miracles, les enseignements, les moments de foi intenses, le voilà, vaincu non par des soldats, non par des ennemis, mais par sa propre faiblesse. Le chant du coq résonnait encore comme une phrase dans son esprit. Jésus avait dit que cela arriverait, ce qu'il nierait, et il l'a nié, 3 fois, pas devant les rois, mais devant les serviteurs. Pas sous la torture, mais par peur, une peur paralysante qui déchire de l'intérieur et laisse l'âme brisée. Luc 22, 62 dit « Pierre sortit et pleura amèrement. » Ce n'était pas n'importe quel pleur, c'était le désespoir de quelqu'un qui a le sentiment d'avoir trahi tout ce qu'il aime le plus. Les larmes de ceux qui croient qu'on ne pourra plus jamais leur pardonner. Le cri d'échec qui semble définitif. Pedro ne s'est pas contenté de pleurer. Il s'est éloigné, il s'est caché. Et à l'intérieur, il est mort un peu. Parce que quand la culpabilité entre, elle ne se contente pas d'accuser. Il construit des prisons internes qui empêchent même la prière. Avez-vous déjà ressenti cela? Comme si j'étais allé trop loin? Comme si Dieu se détournait parce que vous aviez commis une erreur? Comme si les chances avaient disparu? Beaucoup pensent que les échecs comme celui de Pedro sont impardonnables. Faire des erreurs avec Dieu est différent de faire des erreurs avec les hommes. Mais, et si je vous disais que c'est exactement le mensonge qui maintient des milliers de personnes spirituellement paralysées? Car pendant que l'ennemi vous accuse, Jésus a déjà préparé les retrouvailles. Pendant que vous pleurez, il marche vers vous. Pendant que vous vous cachez, il vous cherche. Lorsque Jésus est ressuscité, il aurait pu apparaître à n'importe qui. Mais son message aux femmes qui se rendaient au tombeau était clair. Allez dire à ses disciples et Pierre, Marc 16, 7. Comprenez-vous cela? Il a mentionné Pierre par son nom.
comme pour dire « je ne t'ai pas abandonné ». Jésus savait que Pierre était en marge. Il connaissait la culpabilité, la douleur, la honte. Dieu, où tu ne comprends toujours pas ce qu'est la vraie repentance. On confond souvent la repentance avec l'autopunition. Si cette parole, vous, a parlé, commenté « Jésus est ma force », parce qu'il l'est, même quand tu tombes, même quand tout en toi crie que tu ne mérites rien d'autre. Même quand il semble qu'il soit trop tard, Jésus vous parle, et aujourd'hui, il vous appelle par votre nom. Comment il appelait Peter? Il dit « Reviens, j'ai encore des projets avec toi ». Croyez-vous vraiment que Dieu annule l'appel de quelqu'un à cause d'une erreur? Ou l'erreur n'est-elle qu'une partie du chemin vers la guérison? Et si je vous disais que votre plus grand échec pourrait être le pont vers votre mission la plus puissante? Que le lieu de votre chute pourrait être précisément l'endroit où il vous relèvera avec plus d'autorité? Que la douleur qui vous écrase aujourd'hui puisse devenir le témoignage qui libérera les autres? C'est le tour du ciel. C'est le langage de la grâce. Et c'est pourquoi il faut décider aujourd'hui de ne plus vivre comme un condamné. Parce que si les pleurs de Pierre ont attiré le pardon de Jésus, les vôtres le peuvent aussi. Et voici la partie la plus impressionnante de cette histoire. Ce char était connu pour sa réputation de miracle. Bethesda. Des foules s'y rassemblaient chaque jour, attendant quelque chose de surnaturel. On croyait qu'à certains moments, les eaux étaient troublées et que le premier qui descendait était guéri. Mais qu'en est-il de ceux qui n'avaient même pas la force de bouger et qui, même en voyant la guérison de si près, s'est senti prisonnier de son propre corps et de sa propre histoire? Il était là, un homme sans nom, 38 ans d'attente, 38 ans d'impuissance, d'invisibilité et de frustration. La Bible dit dans Jean 5, 6, « Jésus, le voyant couché, et sachant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui demanda « Veux-tu être guéri ?» Cette question semble étrange. Qui ne voudrait pas être guéri? Mais Jésus ne pose pas seulement des questions sur le physique, il affronte l'intérieur. Parce qu'après avoir été paralysé pendant si longtemps, il y a ceux qui perdent même tout espoir de guérir. Un corps paralysé peut être le reflet d'une âme épuisée. Avez-vous déjà ressenti cela? Sans même la force de prier, vous êtes assis au bord de la solution, mais coincé dans votre propre douleur. Le plus choquant, c'est que personne ne l'a aidé. Il dit lui-même « Monsieur, je n'ai personne pour me mettre dans le réservoir. » Ce n'était pas seulement la paralysie physique, c'était aussi une solitude émotionnelle, l'abandon social, exclusion existentielle. Combien de fois avez-vous pensé « Je n'ai personne » ? Et si je vous disais que c'est exactement le scénario que Jésus recherche? Il n'attend pas que vous rampiez vers lui, il vient à vous. Cet homme n'a pas demandé, il n'a pas crié, il n'a pas crié, mais Jésus est allé à sa rencontre, parce que la grâce vous parvient toujours lorsque la force manque. Ce que Jésus a dit ensuite a été un moment décisif. Lève-toi, prends ton lit et marche. Jésus ne l'a pas porté, Jésus ne l'a pas mis dans la piscine, Jésus l'a élevé là-haut, à cet étage, parmi les faibles, parmi les oubliés. Croyez-vous vraiment que vous devez vous traîner vers le miracle, ou le miracle vient-il à vous maintenant? Cet homme s'est levé, et pour la première fois depuis près de 4 décennies, il a marché. Portez le lit qui le portait autrefois. Jésus n'a pas seulement guéri, il a transformé l'identité de cet homme, de paralytique à témoin vivant de la puissance de Dieu. Et c'est quelque chose que vous devez comprendre. Ce qui vous paralyse, aujourd'hui, pourrait être exactement le point de départ de votre mission. Le lieu de votre paralysie peut devenir le théâtre de votre résurrection émotionnelle. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans cette histoire. Jésus n'a pas attendu que le char bouge, parce que Jésus ne dépend pas des circonstances. Il est la source, et s'il est devant vous, l'attente est terminée. Peu importe depuis combien de temps vous êtes coincé, brisé, ignoré, il vous demande maintenant, veux-tu être guéri? Mais attention, la guérison nécessite une décision. Ce n'est pas une question de magie, c'est une question de foi. Cet homme aurait pu dire, c'est impossible, je suis ici depuis des années, j'ai tout essayé. Mais il a simplement écouté, cru et s'est levé. Êtes-vous coincé à attendre ou prêt à obéir à la parole? Cette réponse définit tout.
Parce que Jésus vous parle, et s'il parle, quelque chose doit bouger. Même si c'est à l'intérieur, même si c'est ton oui à travers les larmes. Si ce message vous a touché, commentez. Je crois, parce que la guérison commence là, dans la décision de croire, même quand on n'en a pas la force. Dans la réponse qui brise le cycle d'attente. Et voici la partie la plus puissante de tout cela. Jésus a guéri l'homme un jour où la loi stipulait que personne ne pouvait porter de poids. La religion l'a condamné, mais Jésus l'a libéré. Parce que l'amour passe toujours avant la tradition. Grâce enfreint toujours le protocole. Et si vous pensez que vous êtes hors de temps, hors de logique, hors de propos, c'est à vous qu'il veut parler. La suite pourrait transformer votre vie pour toujours. Peut-être qu'ils vous ont appris qu'il faut tout surmonter seul. Il faut s'en occuper, qu'il ne peut pas montrer de faiblesse. Quel vrai chrétien ne ressent pas d'angoisse? Mais c'est un mensonge. Même Jésus, à Gethsémani, a sué du sang à cause de tant d'afflictions. Même lui a crié de douleur. La différence est qu'il savait à qui confier cette douleur. Il s'est tourné vers le Père. Et vous pouvez faire la même chose aujourd'hui. L'âme fatiguée du combat doit apprendre à se reposer, parce qu'il y a des moments où la seule arme efficace est la reddition. Abandonnez-vous à Jésus, pas en abandonnant, mais en confiance. Il n'est pas venu pour vous donner une vie sans lutte. Il est venu vous apprendre à combattre en paix. Avez-vous déjà remarqué que beaucoup de gens vivent comme si la paix était une destination inaccessible, comme s'il s'agissait d'un luxe réservé à quelques éclairés? Mais la Bible ne dit pas que la paix est rare. Elle dit que cela dépasse l'entendement. En d'autres termes, cela n'a aucun sens aux yeux des humains, car cela ne dépend pas d'un scénario favorable. C'est le résultat d'une connexion, un lien avec le ciel qui transforme complètement notre façon de réagir à la vie. Le chaos est peut-être là-bas, mais à l'intérieur, il y a la sérénité. Parce que ceux qui ont l'esprit gardé en Christ ne perdent pas l'équilibre, même au milieu d'un ouragan. Et ceci est à votre disposition maintenant. Vous n'avez pas besoin de continuer à avancer en silence. Vous n'êtes pas obligé de prétendre que tout va bien. La paix ne vient pas des masques, cela vient de l'abandon, cela vient de la sincérité d'un cœur brisé qui se présente à Jésus sans filtre, sans performance, sans formule. Juste avec un vrai cri, « Seigneur, donne-moi du repos ». Et il donne. Il répond, il agit, il entre dans la prison de l'esprit et transforme tout. Cela ne changera peut-être pas votre situation extérieurement, mais cela vous changera intérieurement. Et quand l'âme change, tout change. Parce que vous comprenez enfin, la paix ne signifie pas la fin de la guerre. C'est la certitude qu'on ne se bat pas seul, jamais combattu, et il ne se battra jamais. Si vous pensez que cette parole doit atteindre d'autres vies, partagez cette vidéo maintenant. C'est peut-être la réponse que quelqu'un attendait. Une âme en guerre peut être sauvée par une parole. Un esprit au bord de l'effondrement peut être restauré par une simple vérité. Jésus parle toujours, et il vous parle, aujourd'hui, maintenant. N'ignorez pas cet appel. Ne traitez pas cela comme une simple vidéo. C'est une visite divine, dans votre esprit, et ce qui va suivre pourrait transformer toute votre histoire, car ce qui va être révélé va au-delà de ce que vous attendiez. Et si je vous disais que ce que vous considérez comme votre plus grande faiblesse est exactement ce que Dieu utilisera pour manifester sa gloire en vous? Préparez votre cœur, il était là, tous les jours, au même endroit, avec le même regard. Le paralytique de la piscine de Bethesda n'avait pas de nom, mais il portait l'un des sentiments les plus dévastateurs que l'on puisse ressentir, le sentiment d'être oublié de Dieu. 38 ans d'attente, 38 ans passés à voir les autres guérir, 38 ans à nourrir l'espoir jusqu'à ce qu'il se transforme en frustration. Parce que le miracle est arrivé, mais toujours pour les autres. Il a vu des gens arriver après lui et repartir avant lui. Cris de guérison, danse de joie, témoignages de restauration. Et lui, c'était toujours là, au même point, aucune force, sans personne pour le mettre dans le réservoir, aucune réponse, aucun mouvement. Sans Dieu, c'est peut-être ce que vous ressentez aujourd'hui, coincé dans quelque chose qui ne semble jamais changer. Demandez à Dieu d'agir et n'écoutez que l'écho de sa propre prière.
Vous ne savez plus si vous avez mal commandé ou si vous avez simplement été ignoré. Mais le silence de Dieu est-il un oubli ou est-ce qu'il vous prépare à quelque chose de plus grand que vous ne l'imaginez? Le paralytique ne le savait pas, mais ce jour-là, Jésus venait à sa rencontre. Il n'avait pas besoin de se jeter dans le tank. Il n'avait à rivaliser avec personne. Il n'était pas nécessaire qu'il soit le plus rapide, le plus saint, le plus fort. Jésus est venu vers lui. Et la question posée par Jésus était « Perplexe, veux-tu être guéri ?» Jean 5,6. Une question qui pourrait paraître insensible, mais Jésus n'était pas cruel. Il exposait quelque chose qu'une longue attente peut provoquer dans n'importe quel cœur, le conformisme. Parce que quand on attend trop longtemps et qu'on ne voit rien, on commence à penser qu'on a été oublié. Vous commencez à penser que vous n'en êtes pas digne. Commencez à vous contenter de la douleur. Mais Jésus vous parle maintenant et demande, voulez-vous toujours être guéri? Ou êtes-vous habitué à la paralysie émotionnelle? Avez-vous pris l'habitude de voir les autres se restaurer alors que vous restez bloqué? Avez-vous accepté le mensonge selon lequel Dieu vous ignore? Parce que s'il y a encore en vous la foi, même si elle est faible, même si elle est blessée, cela suffit pour que Jésus se rapproche et transforme tout. Et si vous avez déjà senti que Dieu vous a oublié, commentez maintenant. Jésus, souviens-toi de moi. Ne restez pas silencieux. Écrivez comme un acte de foi, comme un cri de l'âme qui refuse d'accepter que l'attente ait été vaine, parce qu'il y a du pouvoir quand on prend position. Il y a une réponse lorsque vous déclarez. Il y a une guérison lorsque vous admettez votre douleur devant Jésus. Et le plus impressionnant dans cette histoire, c'est que Jésus n'a pas attendu que le paralytique fasse quoi que ce soit. C'est lui qui a pris l'initiative, c'est lui qui s'est approché, c'est lui qui y jouait, c'est lui qui a guéri. Vous remarquez, la grâce n'est pas une récompense pour la performance, c'est un cadeau pour ceux qui ne peuvent plus bouger. Combien de fois vous êtes-vous demandé pourquoi les miracles semblent arriver dans la vie de tout le monde, sauf la vôtre? Combien de fois avez-vous entendu des histoires incroyables et au lieu d'être heureux, vous avez eu honte d'attendre encore? Cela ne vous rend pas ingrat, cela vous rend humain. L'âme qui attend trop longtemps commence à se fissurer intérieurement. Vous commencez à créer des murs pour vous protéger de la déception. Commencez à faire comme si vous ne vous en souciez pas tellement. Mais Jésus brise ces murs maintenant, parce qu'il vous voit. Il t'a toujours vu, même si vous pensiez qu'il était trop occupé avec les autres. Même quand tu as renoncé à compter les jours, même quand tu te sentais invisible, Jésus ne t'a jamais oublié. Il était en route et maintenant, il est arrivé. Si ce mot vous a touché, cliquez sur « J'aime » comme acte de foi. Oui, un simple like peut être un signe spirituel auquel vous croyez toujours. Cela peut paraître petit, mais dans le domaine spirituel, c'est une activation. Et plus encore, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a aussi besoin de ce mot. Peut-être que cette personne vit le même cycle d'attente et ce que vous lui enverrez sera une réponse divine. Le contact de Jésus peut venir à travers votre geste et voici une révélation qui pourrait tout changer. La piscine de Bethesda représente ce qui dépend de l'effort humain. Règle le bon moment, le mouvement des eaux. Mais Jésus représente la grâce. Il n'a pas besoin d'un tank, il n'a pas besoin de méthode. Il est la source. Et quand il arrive, ce qui était paralysé depuis des décennies se met à marcher. Parce que sa présence suffit. Et cela change complètement la logique de votre douleur. Et si je vous disais que la raison pour laquelle Dieu n'a pas encore fait ce que vous avez demandé, c'est parce qu'il est sur le point de faire quelque chose d'encore plus grand que vous ne l'imaginiez? Toute cette attente n'était pas du gaspillage, c'était une préparation. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes à l'heure exacte du paradis, et le moment est venu. Jésus vous dit aujourd'hui, lève-toi, prends ton lit et marche. En d'autres termes, portez maintenant ce qui vous portait auparavant. Portez le témoignage de votre douleur comme une marque de votre victoire. Ne vous contentez pas de marcher, avancez. Ne vous contentez pas de recevoir débordement. Votre guérison sera une réponse pour ceux qui pensent, eux aussi, avoir été oubliés.
Le miracle qui vous parvient aujourd'hui sera un signe pour les multitudes qui attendent. Vous n'êtes pas la fin de la ligne, vous êtes le début de quelque chose de nouveau. Jésus vous parle maintenant et dit, vous n'avez pas été laissé pour compte, vous avez été mis à part pour le bon moment. Et si tu ressens cela dans ton esprit, si cette parole t'envahit comme une flèche bien dirigée dans ton cœur, puis déclarée avec foi dans les commentaires, aujourd'hui, c'est mon tour. Écrivez ceci avec autorité, avec courage, avec la certitude que vous n'attendez plus dans le vide, mais dans un Dieu qui vient à votre rencontre, parce que ce qui vient ensuite n'est pas qu'une bénédiction, c'est un nouveau départ. Et il y a quelque chose que presque personne ne réalise dans cette histoire, mais qui pourrait transformer votre vie pour toujours. Imaginez porter une promesse pendant des années, une parole de Dieu à laquelle vous avez cru, fait confiance, attendu, et le temps passe, et rien ne se passe. Le soleil se lève et se couche, les saisons changent, les cycles de la vie se renouvellent, mais la promesse reste justement cela, une promesse. C'était comme ça avec Abraham. Il a entendu directement de Dieu qu'il aurait un fils. Ce n'était pas une vague idée, ce n'était pas seulement un désir du cœur, c'était un mot direct, venant du Créateur de l'univers lui-même. Et pourtant, le temps passait. 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans plus tard, toujours rien. Sarah avait déjà dépassé son apogée. Abraham n'avait plus de force. Aux yeux des humains, c'était tout simplement impossible. Et pas seulement, c'était humiliant. Parce que les gens connaissaient la promesse. Et chaque année, sans résultat, la honte grandissait. Le silence de Dieu semblait se moquer de la foi qu'il essayait encore de maintenir. Peut-être que vous connaissez bien ce sentiment. Celui de croire tellement en quelque chose et tout autour de soi semble crier « abandonné ». Mais savez-vous ce qui impressionne dans cette histoire? C'est juste que, malgré le temps, Dieu n'a pas oublié, il n'a pas reporté, il n'a pas changé d'avis. Il attendait juste le moment précis. Genèse 21, 1 dit « L'Éternel visita Sarah, comme il l'avait dit, et lui fit ce qu'il avait promis. » Cela semble simple, mais cela a une profondeur absurde. Dieu l'accomplit, et il le fait à sa manière, à son époque, et d'une manière que personne ne peut qualifier de chance, de coïncidence ou de force humaine. C'était un miracle, c'était une intervention divine, c'était une fidélité éternelle. Et Jésus vous parle maintenant et dit « La promesse tient toujours ». Combien de fois avez-vous pensé « Je pense que j'ai attendu trop longtemps » ou pire, peut-être que j'ai mal compris. Mais et si ce que vous appelez retard était en réalité une exactitude céleste? Et si ce que vous pensez être un retard, est-ce simplement Dieu qui crée le scénario idéal? Parce qu'il n'agit pas dans notre anxiété, il agit dans la plénitude des temps. Et ça fait mal, car attendre sans signe, sans preuve, sans garantie, requiert une forme de foi qui transcende la logique. Une foi qui ne respire que grâce à une voix. Mais c'est précisément cette foi qui fait bouger le ciel. Jésus ne se laisse pas impressionner par les formules, par l'apparence, par la précipitation. Mais il agit dans les cœurs qui croient, encore, même lorsque tout semble contredire la promesse. Croyez-vous toujours? Gardez-vous toujours ce mot près de votre poitrine, même s'il est blessé, même s'il est silencieux. Alors, écrivez dès maintenant dans les commentaires. La promesse est toujours d'actualité. Non pas comme un cri désespéré, mais comme une déclaration de foi. Parce que lorsque vous écrivez, vous activez. Lorsque vous déclarez, vous générez un mouvement spirituel. Lorsque vous vous positionnez, le ciel s'ouvre. Dieu n'a pas oublié, il ne vous a pas ignoré. Et même si cela prend du temps, son temps ne manque pas. Beaucoup de gens confondent aujourd'hui foi et rapidité. Ils pensent que si quelque chose n'arrive pas bientôt, c'est parce que Dieu n'écoute pas. Mais ce que vous appelez le silence de Dieu, est-ce vraiment une absence ou est-ce une maturation? Il y a une énorme différence entre attendre sans but et attendre avec promesse. Abraham n'était dans aucune file d'attente. Il était façonné pour vivre quelque chose que personne n'avait jamais vécu. Il est devenu le père de la foi. Mais pour porter ce titre, il a dû endurer le silence, les rires des autres, l'épreuve du temps. Et toi, que construisez-vous en attendant?
comptez-vous simplement les jours? Ou laissez-vous Dieu compter sur vous jusqu'à ce que le miracle arrive? Abraham aurait pu abandonner. Il aurait pu accepter qu'il soit trop tard. Mais dans Romains 4, il est écrit qu'il n'a pas douté de la promesse de Dieu par incrédulité, mais a été fortifié dans la foi, rendant gloire à Dieu. En d'autres termes, il aimait ça pendant qu'il attendait. Il a loué alors qu'il ne voyait pas. Il s'est glorifié au fil des années. C'est la vraie foi. Non pas la foi qui dépend des preuves, mais la foi qui repose sur la parole. Et c'est pourquoi Jésus vous parle maintenant. Parce qu'il sait que vous êtes fatigué. Il voit que son espoir s'éternise parfois, mais il sait aussi que la promesse vit toujours en vous. Et s'il vit, alors il s'accomplira. Parce que Dieu ne ment pas. Il ne jette pas les mots au vent. Il ne vous trompe pas. Il ne joue pas avec les rêves. Quand il promet, c'est parce qu'il voit déjà la fin. Il a déjà écrit le dernier chapitre de son histoire. Et dans cette fin, la promesse se réalise. Croyez-vous vraiment que Dieu vous a oublié? Ou est-il sur le point de vous surprendre d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée? Ne laissez pas l'attente voler votre identité. Vous n'êtes pas quelqu'un abandonné par la foi. Vous êtes l'héritier des promesses éternelles. Vous faites partie d'une histoire dans laquelle la victoire est déjà écrite. Et sa parole dit, même si elle est retardée, elle s'accomplira rapidement. Habacuc 2, 3. En d'autres termes, cela peut sembler prendre du temps. Mais quand il arrive, il est exactement à l'heure. C'est le timing parfait. C'est le moment où rien ne peut l'arrêter. Ni l'âge, ni le diagnostic, ni la situation financière, ni les statistiques, ni l'incrédulité des autres. Rien. Si vous croyez cela, partagez cette parole avec quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, comme Abraham, attendent, mais n'en ont plus la force. Et peut-être que votre attitude aujourd'hui sera l'instrument que Dieu utilisera pour raviver la flamme chez quelqu'un. Et plus encore, dites-le avec foi dans les commentaires. Le timing de Dieu est parfait. Déclarez-le comme quelqu'un qui croit, en tant que personne qui sait qu'attendre peut faire mal, mais que la conformité guérira. Jésus vous parle, et il ne reste pas silencieux. Il est en mouvement, et ce qui vient ensuite pourrait être le début de quelque chose d'éternel. Vous êtes resté jusqu'ici parce que quelque chose en vous criait au soulagement. Une douleur que personne ne voit, mais qui vous accompagne en silence. Peut-être le poids de l'attente, l'épuisement émotionnel, le sentiment d'être oublié de Dieu. Mais aujourd'hui, vous l'avez entendu. Aujourd'hui, Jésus vous a parlé, pas seulement avec des mots, mais avec des vérités profondes qui touchent des couches que même vous aviez déjà enfouies. Cette vidéo n'était pas n'importe quel autre contenu. C'était un appel du ciel, un rappel que la promesse est toujours vivante, que le silence de Dieu n'est pas un rejet et que votre histoire est toujours en cours. Quand tout semble s'arrêter, c'est là qu'il travaille le plus. Jésus n'est pas loin. Il est à ce moment précis à tes côtés, récoltant les larmes que personne n'a vues, écoutant les cris de ton cœur que même ta bouche ne pouvait former. Il dit, « Je ne t'ai jamais quitté. J'ai attendu que tu t'arrêtes et que tu écoutes. Et maintenant, le moment est venu de sceller tout ce qui a été publié ici. Parce qu'il ne suffit pas d'écouter. Il faut déclarer, prier, agir. Si ce mot vous confronte, déclarez dans les commentaires « Je suis ce que Dieu dit que je suis ». Et ce n'est pas un slogan. C'est une identité prophétique. Parce que ce qui est en toi est plus grand que ce qui est contre toi. Gideon pensait qu'il avait besoin de signes, mais ce dont il avait réellement besoin, c'était d'avoir confiance que Dieu lui parlait. Et Dieu vous parle maintenant. Pas à cause de ta force, pas à cause de sa grandeur, mais pour ton cœur. Ce que vous considérez comme une faiblesse, Dieu le voit comme un point de départ vers la gloire. Ce que vous cachez par honte, Dieu l'utilise comme témoignage. Il n'ignore pas son sentiment d'inutilité. Il en fait une vocation, en mission, à l'impact. Il ne vous voit pas de la même façon que le monde vous voit. Et c'est le plus grand tournant que vous puissiez vivre aujourd'hui. Parce que le plus grand miracle n'est pas la transformation des circonstances. C'est la transformation de votre identité. Jésus vous parle dans votre cachette. Mais il ne vous appelle pas à y vivre pour toujours. Il vous élève. Il vous envoie. Cela vous transforme en ce que vous n'auriez jamais imaginé pouvoir être.
Et si je te disais que tu es la réponse de Dieu à la douleur de quelqu'un, le croirais-tu? Ou resteriez-vous coincé avec le mensonge selon lequel vous n'avez aucune valeur? Mais ce n'est pas tout, quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. David avait l'habitude d'être laissé de côté, oublié même par son père lorsque le prophète Samuel alla oindre le nouveau roi. Tous ses enfants ont pris les devants, sauf lui. Personne n'a même envisagé d'appeler le plus jeune qui s'occupait des moutons dans les champs, et pourtant c'est exactement celui-là que Dieu a choisi. Car comme il est écrit dans 1 Samuel 16, 7, l'homme regarde les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Lorsque vous vous comparez aux autres et que vous vous sentez petit, inférieur, sans valeur, Jésus vous parle. Parlez dans ce silence où votre âme crie « Pourquoi ne suis-je pas comme les autres ?» Parlez de ce moment où vous sentez que tout le monde avance et vous restez, que tout le monde brille et que vous l'éteignez, que tout le monde soit reconnu et que vous restiez invisible. Votre douleur de ne pas ressentir assez vient-elle d'un manque de foi ou d'un mensonge auquel vous avez cru trop longtemps? La comparaison est un poison silencieux. Cela tue la joie, l'identité et la communion avec Dieu. David aurait pu s'enfoncer là-dedans, il aurait pu se rebeller, mais il a choisi de continuer à servir, même en étant ignoré. Il a continué à jouer de la harpe dans l'anonymat, pendant que les autres s'exhibaient, et c'est là, caché, que Dieu s'est forgé un roi. Avez-vous déjà pensé que votre comparaison pourrait retarder ce que Dieu veut accélérer en vous? Pendant que vous vous définissez par les autres, Dieu vous voit complètement. Il ne voit pas votre extérieur, ni les statistiques de votre vie. Il voit ce que personne ne voit. Voyez ce qui est précieux là où le monde n'en voit qu'un de plus. Voyez l'autorité là où le monde voit la faiblesse. Voyez le potentiel là où le monde voit l'échec. David n'a pas été choisi parce qu'il était le plus fort, ni le plus beau, ni le plus capable. Il a été choisi parce que son cœur était selon le cœur de Dieu. Et c'est exactement ce genre de cœur que le Seigneur recherche aujourd'hui. Un cœur qui, même blessé par comparaison, bat encore pour lui. Un cœur qui, même ignoré par les hommes, reste disponible, pour l'appel divin. Si cette parole a révélé quelque chose en vous, commentez maintenant. Dieu me voit quand personne d'autre ne me voit. Vous n'avez pas besoin de ressembler à quelqu'un d'autre pour être extraordinaire entre les mains de Dieu. La comparaison est un piège qui vous fait oublier l'onction unique sur votre vie. Vous avez été appelé à une mission unique. Et ce que font les autres ne diminue en rien ce que Dieu veut faire de vous. Ce que le Seigneur a versé dans votre histoire ne peut être copié ou remplacé, parce que l'identité qui vient du ciel n'est pas négociable. Jésus vous parle en ce moment, non pas pour vous condamner parce que vous vous sentez inférieur, mais pour vous élever, dire « Tu es à moi, même si le monde ne te choisit pas ». C'est pourquoi il vous retire du champ de bataille et vous mène au trône. Mais le processus exige que vous arrêtiez de vous regarder à travers les yeux des autres. Arrêtez d'attendre la validation de ceux qui ne comprennent pas votre objectif. Quiconque regarde votre apparence peut même se moquer de vous. Mais celui qui regarde avec les yeux de Dieu voit la promesse. Et si je vous disais que vous devez simplement accepter que vous n'êtes pas fait pour ressembler à n'importe qui, que votre différence n'est pas un défaut, mais une vocation. Et voici la partie la plus impressionnante de cette histoire. C'était une foule, des pas précipités, des regards indifférents, des voix qui se croisent comme si la hâte de chacun valait plus que l'existence de l'autre. Au milieu de tant de visages, il y avait un homme qui n'avait pas sa place. Il s'appelait Zachée, un percepteur, riche, certes, mais vide. Les pièces qu'il a collectées n'ont pas rempli l'espace laissé par des années de rejet. Personne ne voulait de sa compagnie. Il était considéré comme un traître, un pécheur, un indigne. Malgré tous ses efforts, il était toujours regardé avec méfiance, toujours à l'écart. Zachée connaissait bien la douleur d'être ignoré, et ce qui fait le plus mal, ce n'est pas d'être rejeté pour qui vous êtes, mais pour ce que les gens pensent que vous êtes. Il n'était ni aimé, ni respecté, ni remarqué.
Cela n'était perçu que comme un problème. Et ce jour-là, il savait que Jésus passerait par sa ville. Mais comment se rapprocher de quelqu'un d'aussi pur, d'aussi plein de grâce, quand on ne porte que culpabilité, poids, regards tordus et blessures accumulées? Zachée n'était pas seulement un homme de petite taille. C'était un homme écrasé par les opinions des autres. Quiconque a déjà senti qu'il ne suffirait jamais, même s'il essayait de changer, comprend ce que Zachée a vécu. Le sentiment d'inadéquation crie fort dans l'âme de ceux qui, à l'intérieur, veulent juste être acceptés tels qu'ils sont. Il ne voulait pas se présenter, il voulait juste voir. Je voulais juste voir, même de loin, celui qui guérissait, embrassait et restaurait le type de personne que le monde avait rejeté. Puis il grimpe à un arbre, un geste presque enfantin pour un homme mûr. Mais ceux qui souffrent intérieurement, eux font aussi des choses folles en silence. Car quand le cœur est fatigué de ne pas être vu, il prend des risques. Et c'est à ce moment-là, suspendu au-dessus de la foule qui l'ignorait, que Jésus s'arrête. Au milieu du rush, au milieu des engagements, au milieu du mépris des autres, Jésus lève les yeux. Il voit. Et comme personne ne s'arrêtait pour Zachée, Jésus s'arrêta. Quand tout le monde se détourna, Jésus leva les yeux et dit « Zachée, descends vite, car aujourd'hui je dois rester chez toi. » Luc 19, 5. Cette phrase est le genre de déclaration qui change les destins. Jésus ne reconnaît pas seulement Zachée, il l'appelle par son nom. Il vous valorise devant tout le monde. Cela l'inclut. Il choisit justement celui que tout le monde avait exclu. Parce que c'est exactement ce que fait la grâce. Jésus vous parle quand le monde essaie de vous faire taire. Jésus vous appelle par votre nom alors que les autres ne savent que signaler votre erreur. Jésus entre dans votre maison lorsque la société veut vous enfermer. Peut-être que vous vous sentez comme Zachée aujourd'hui, quelqu'un qui essaie de s'intégrer, grimpe aux arbres émotionnels pour être vu, force la joie à paraître belle, alors qu'à l'intérieur il n'y a que le silence, les cris et la solitude. Et peut-être pensez-vous qu'être rejeté par les gens signifie que Dieu vous rejette aussi. Mais cette histoire prouve le contraire. Jésus enfreint le protocole, brise l'agenda, affronte le jugement social. Tout cela pour montrer qu'il ne se contente pas de vous voir, il veut être avec vous. Et cette présence change tout. La transformation de Zachée ne commence pas parce qu'il a fait une promesse, mais parce qu'il a été accueilli. Le changement s'est produit après l'acceptation, pas avant. Avez-vous déjà pensé que votre lutte pour changer est peut-être trop difficile, parce que vous essayez de vous transformer pour être accepté, au lieu d'être accepté puis d'être transformé? Souvent, ce qui paralyse le cœur n'est pas la peur du changement, mais la certitude que personne ne vous aimera s'il sait qui vous êtes vraiment. Mais Jésus le sait déjà, et il aime quand même. Il veut entrer dans votre foyer émotionnel, dans votre histoire rejetée, dans les parties que vous vous cachez même à vous-même. Et quand il entre, tout change. Non pas parce que vous le méritez, mais parce qu'il l'a choisi. Il a choisi de t'aimer. Il a choisi de te sauver. Il a choisi de t'appeler fils. Si ce message parle à votre cœur, commentez « Jésus m'accepte, tel que je suis ». Ne cachez plus votre douleur, ne faites pas taire vos tentatives, ne grimpez pas aux arbres pour être vus des hommes. Jésus vous voit déjà du ciel, et son appel aujourd'hui est droit dans votre cœur. Descendez vite, je veux entrer. Et le plus incroyable, c'est que pendant que beaucoup continuent de marcher sans se rendre compte qui se trouve devant eux, vous êtes l'élu que Jésus a décidé de voir. Cela change tout. Et si je vous disais qu'il y a une rencontre prochaine dans les Écritures qui révèlent des détails encore plus profonds sur cette acceptation inconditionnelle? La suite pourrait transformer votre vie pour toujours. Paul a été arrêté, les murs froids, les chaînes aux pieds et aux poignets, l'odeur d'humidité et le bruit sourd des cris des autres prisonniers. Rien là-bas ne criait à la paix. Rien là-bas ne laissait présager de l'espoir. Et pourtant, c'est de ce lieu sombre qu'est venue l'une des phrases les plus révolutionnaires de la Bible. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7. Paul n'a pas écrit cela assis dans un champ de fleurs, ni au bord d'un lac serein. Il écrivait enchaîné, physiquement limité, injustement emprisonné.
l'esprit de beaucoup s'y effondrerait. Les âmes de nombreuses personnes céderaient au désespoir. Mais Paul était en paix. Comment est-ce possible? Qu'avait-il que tant d'entre nous ont perdu? Parce que peut-être que vous êtes libre, que vous vous promenez, que vous souriez aux gens, mais à l'intérieur, vous vivez comme si vous étiez enfermé dans une cellule invisible, menant des batailles que personne ne voit. La guerre n'est pas dans les circonstances, c'est dans l'esprit, c'est dans le cœur, c'est dans l'invisible qui nous déchire intérieurement. Et c'est précisément là où l'ennemi opère le plus, dans ce que les yeux ne peuvent pas voir. Quand l'âme part en guerre, le corps est peut-être encore debout, mais à l'intérieur, tout s'effondre en silence. Peut-être connaissez-vous bien ce champ de bataille. Peut-être que vous vous réveillez chaque jour en sentant un poids sur votre poitrine, comme si quelque chose vous pressait à l'intérieur, sans raison apparente. Ou peut-être qu'il y a une raison, et elle a un nom. Frustration, rejet, et peur, comparaison, traumatisme, déception. Vous priez, mais vous avez l'impression que vos paroles touchent le plafond. Vous souriez aux autres, mais pleurez seul dans votre oreiller. Vous essayez de maintenir votre routine, de vous distraire, de vous occuper, mais au fond, vous savez que le problème dépasse la surface. Et pire encore, beaucoup autour de vous disent que vous exagérez, que vous devez avoir plus de foi, que c'est un manque de prière. Mais est-ce vraiment le cas? Ce manque de paix est-il simplement un signe de faiblesse spirituelle ou un cri profond de votre âme demandant la guérison? Parce qu'il y a des douleurs qui ne peuvent être résolues avec des clichés. Il y a des blessures qui ne guérissent et pas avec des versets mémorisés, mais seulement avec de véritables rencontres avec Jésus. C'est ce que Paul a vécu. Arrêté, oui. Limité, oui. Mais complètement envahi par une paix surnaturelle, parce qu'il n'était pas seul dans cette prison, et vous non plus. Peut-être pensez-vous que la paix est l'absence de problème. Et si je vous disais que la vraie paix est la présence de Jésus? Parce que les problèmes continuent, les factures arrivent, les relations échouent, les diagnostics font peur. Mais quand Jésus est là, quelque chose change à l'intérieur. Une sérénité inexplicable prend le dessus. Ce n'est pas une évasion, c'est une force. Ce n'est pas une aliénation, c'est une connexion avec quelque chose d'éternel. Parce que la paix mondiale dépend de la stabilité. Mais la paix de Dieu dépend de la foi. La foi que même lorsque tout semble hors de contrôle, il y a un Dieu qui contrôle tout. Et si ce message vous a parlé, commentez « Jésus règne dans mon esprit ». Oui, écris ça, parce que déclarer est le premier pas vers la libération, pour sauver ce que le chaos a essayé de vous voler. De nombreuses personnes vivent aujourd'hui dans une guerre interne. Et ce n'est pas parce que les raisons de sourire manquent, c'est parce que l'âme est blessée. Et personne ne voit, personne ne le demande, personne ne comprend, mais Jésus voit. Demande Jésus, et Jésus comprend. Il ne vous blâme pas pour cette douleur, il ne vous gronde pas pour votre anxiété, il ne dit pas que c'est une faiblesse, il tend la main, il vous offre un soulagement. Pouvez-vous vous arrêter un instant maintenant et simplement respirer? Fermez les yeux un instant, respirez profondément. Et imaginez Jésus entrant dans cet endroit où votre esprit mène des batailles. Imaginez-le assis à côté de vous, sans précipitation, sans jugement, juste de la présence, juste la paix. Ce n'est pas de l'imagination, c'est la réalité spirituelle. Parce que Jésus vous parle en ce moment même. Et il dit, « Je garde ton esprit, je garde ton cœur, tu n'es pas seul dans cette guerre. » Respirez profondément. Permettez-vous de ressentir cette présence qui est déjà là. Imaginez Jésus les yeux fixés sur vous, vous appelant avec tendresse et autorité. Il est temps de prier, mais ce n'est pas une prière ordinaire. C'est une livraison, une libération, un véritable abandon. Parlez-lui comme si vous parliez à quelqu'un qui sait vraiment tout de vous parce qu'il le sait. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je me présente maintenant devant toi non pas comme quelqu'un de fort, mais comme quelqu'un de fatigué, fatigué d'essayer, d'attendre, de porter des poids que je ne peux plus supporter. Je reconnais que j'ai essayé de tout prendre en main, mais aujourd'hui je m'abandonne. J'abandonne mes douleurs, mes doutes, mon anxiété, mon passé, ma peur. De l'avenir,
J'abandonne la honte que je porte en silence et l'espoir que j'ai déjà pensé à enterrer. Libère-moi, Seigneur, de tout ce qui me retient. Arrache mon recul le fardeau de la culpabilité et place sur moi ton joug léger. Guéris les blessures que seul le Seigneur voit, parce que je sais que tu es fidèle, au nom de Jésus. Amen. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu travaille dans votre vie. Ce n'est pas une coïncidence. C'est prudent, c'est le but, c'est la preuve que le ciel t'a choisi pour vivre une nouvelle saison. Et si ce message vous a touché au cœur, ce que vous allez découvrir dans la vidéo qui est désormais à l'écran pourrait changer encore plus votre vie. Ne partez pas sans regarder, car la suite pourrait être ce qui est nécessaire à votre libération. N'ignorez pas cet appel. Avez-vous senti Dieu vous tirer aujourd'hui? Maintenant, laissez-le terminer le processus. Commentez maintenant. Je suis arrivé jusqu'au bout. Cette phrase est une clé spirituelle. C'est une déclaration que tu as endurée jusqu'au bout et qui a du pouvoir. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est également sur le point d'abandonner. Vous pouvez être le canal que Dieu utilisera pour sauver une autre vie. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Pas comme n'importe quel clic, mais comme un engagement. Un acte de réciprocité pour tout ce que vous avez reçu ici aujourd'hui. Parce que lorsque vous vous inscrivez, vous vous connectez, vous faites partie de quelque chose de plus grand. Et ce qui nous attend est encore plus profond. Et ne vous lassez pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous lassons pas. Galates 6:9. Le timing de Dieu est parfait. Et si vous croyez cela, alors continuez. Parce que la prochaine vidéo est exactement ce dont votre âme a besoin.